Bonjour à vous, pèlerins du web. Après avoir fait un tour par la culture des vases entonnoirs, nous poursuivons notre étude sur les cultures pré-scandinaves. Je ne saurais trop vous conseiller de voir ou de revoir le début de la vidéo 081 qui traite de la migration de Sapiens au sein de l'Europe. Elle vous permettra d'avoir les bases pour comprendre les propos qui suivent. Nous allons aborder ici la culture des amphores globulaires. Distinguons les Lapons, les Finno-Ougriens et les Sibériens. Nous avons vu que Sapiens sort d'Afrique vers moins 118 000, concomitamment à l'entrée dans la dernière grande glaciation qui affectera l'hémisphère nord, et sans que l'on connaisse une relation entre ces deux phénomènes. En ce qui concerne le massif alpin, cette grande glaciation est nommée de Würm. La sortie de Sapiens intéresse en exclusivité le Levant, et ensuite, par capillarité, la péninsule arabique, la Syrie et l'Anatolie, la Transcaucasie, le Zagros et le plateau iranien, la péninsule indienne, et jusqu'en Extrême-Orient, où certains coloniseront les îles polynésiennes jusqu'en Australie. Notons que toutes ces régions sont déjà occupées par des individus du genre Homo antérieurs à Sapiens, le plus connu étant Néandertal. Les sorties d'Afrique de Sapiens ont ensuite été nombreuses, voire incessantes. Celle qui est remarquable et qui pose un jalon comme ticket d'entrée dans le Paléolithique supérieur se perd en moins 43 000. C'est cette partie qui est traitée dans le début de la vidéo 081, entre 1 minute 13 et 6 minutes 11, et pour laquelle j'ai fait allusion ci-dessus. Nous la considérons comme acquise pour la suite. On pense que la montée vers la Sibérie orientale est effective en moins 25 000, et que Sapiens traverse à pied le détroit de Bering pour mettre le premier pas en Amérique. En moins 9650, avec le réchauffement holocénique, des chasseurs-cueilleurs de l'ouest et de l'est se croisent en Scandinavie. Les premiers traversent la Baltique occidentale à partir du Danemark et de l'Allemagne du Nord. Les deuxièmes arrivent à pied par le promontoire finlandais. Ce sont leurs descendants qui constituent les proto-scandinaves, et pour ce qui concerne les âges qui nous intéressent ici, les Sames, ou Lapons en Scandinavie du Nord, et les Scandinaves du Sud, plus en contact avec le continent européen. En moins 6000, alors que la Mésopotamie est déjà irriguée et que les premiers néolithiques arrivent en Europe par les courants danubiens et méditerranéens, et que se constitue l'île britannique par la fonte du Doggerland, tout au nord se distinguent les ancêtres finno-ougriens, paléolithiques, qui, dans la région autour de la rivière Amnia, dans le bassin de l'Aube inférieur, s'organisent dans des forteresses où leurs produits de la chasse et de la pêche sont stockés en toute sécurité. Vers moins 4000, une nouvelle vague finno-ougrienne arrive en Scandinavie par la Finlande, tandis que la culture des vases en entonnoir investit la Scandinavie du Sud, voire la vidéo précédente. La culture des amphores globulaires est une culture néolithique de l'Europe du Nord qui évolue de moins 3000 à moins 2200. Tout au long de sa période, elle est contemporaine de la culture de la céramique cordée, qui évolue en parallèle pendant la même période et que nous verrons dans la vidéo suivante. Amphore globulaire côtoie la culture de Baden dans les 2 derniers siècles de son existence, traitée dans la vidéo 0815, qui se développe entre moins 3600 et moins 2800 sur son flanc ouest, et avec laquelle elle entretient des rapports commerciaux et amicaux. Amphore globulaire est également témoin de la fin de la culture pré-scandinave des vases à entonnoir, qui évolue de moins 4200 à moins 2800, et que nous avons traité dans la vidéo précédente. Les vases à entonnoir seront en effet bousculés, comme Baden, par la céramique cordée. Amphore globulaire et sa contemporaine, la céramique cordée, semblent émerger sous l'influence de l'invasion Yamna. Yamna a été traitée dans la vidéo 0816. Elle serait une conséquence locale du jeu de domino initié par la poussée indo-européenne.
L'économie des amphores globulaires était fondée sur l'élevage de plusieurs types d'animaux, mais à prédominance porcine, au moins dans sa phase primitive, à la différence de la culture des vases à entonnoir qui l'a précédée localement et qui élevait surtout des bovins. Les villages sont épars et ne contiennent normalement que des petits ensembles de fosses. Aucun plan de maison probant n'a été mis au jour. Ceci laisse penser que les villages, au moins pour certains, n'étaient pas occupés toute l'année et qu'ils pouvaient n'être que temporaires. La culture des amphores globulaires est avant tout connue pour ses sépultures. L'inhumation se faisait dans une fosse. Plusieurs offrandes funéraires étaient laissées qui incluaient des parties d'animaux, comme une mâchoire de cochon, ou même des animaux entiers, par exemple des bœufs. Ces offrandes comprenaient les amphores globulaires proprement typiques de la culture et des haches de pierre. Il existe aussi des sépultures secondaires dans des tombes mégalithiques, comme cela se faisait dans les vases à entonnoir. Le fait d'inclure des animaux dans les tombes a été vu comme un élément culturel intrusif rattaché à Yamna, arrivé dans la région autour de -3000, coïncidemment à l'émergence des amphores globulaires. On considère aujourd'hui que les amphores globulaires ont été les médiateurs de la culture indo-européenne Yamna dans toutes les régions d'Europe du Nord-Est à partir de -3000. Cela suggère que la propagation de l'ascendance liée à la steppe dans toute l'Europe a été principalement médiée par des groupes qui étaient déjà mélangés à des groupes d'agriculteurs des plaines d'Europe orientale que l'on lie aux amphores globulaires. Cette affirmation a des implications majeures pour comprendre l'émergence de la culture de la céramique cordée. Une connexion stylistique de la céramique des amphores globulaires à la céramique cordée a longtemps été suggérée, y compris l'utilisation de récipients en forme d'amphore et le développement de motifs de décoration cordée. De plus, peu de temps avant l'émergence des premiers groupes de la céramique cordée, les groupes de l'Est des amphores globulaires et de l'Ouest de Yamna ont échangé des éléments culturels dans la zone de transition forêt-steppe au nord-ouest de la mer Noire, où des amphores en céramique et des haches en silex de la culture des amphores globulaires ont été incluses dans les sépultures de Yamna. Et l'utilisation typique de l'ocre par Yamna a été incluse dans les sépultures de la culture des amphores globulaires, indiquant une interaction étroite entre ces deux groupes. À la lumière des preuves génétiques, il semble que cette zone, et peut-être d'autres zones de contact similaires entre la culture des amphores globulaires et Yamna, ou d'autres groupes de steppes et de forêt-steppe étroitement liés, ait joué un rôle clé dans la formation de la culture de la céramique cordée, à travers laquelle l'ascendance liée à la steppe et l'ascendance liée à la culture des amphores globulaires se sont co-dispersées loin vers l'ouest et le nord. Cela a abouti à des situations d'interaction et de mélange régional diverses. Mais une partie importante de la dispersion de la céramique cordée s'est produite à travers des couloirs de transmission cultuelle et démique, c'est-à-dire des individus eux-mêmes, qui avaient été établis par la culture des amphores à entonnoir au cours de la période précédente.